Du coup, on va un petit peu faire ton historique. À quel âge Ouais, tu as commencé le marketing? 16 ans. J'ai commencé le copywriting à 16 ans en fait. J'ai fait, je crois, 2 mois de dropshipping et je me suis rendu compte que c'était pas ma cam, c'était pas trop mon truc. Et donc j'ai commencé le copy à 16 ans. Et ce qui est marrant, c'est que toutes les règles de copywriting que je commençais à apprendre à l'époque et que je devais appliquer, la recherche de l'avatar, tous ces trucs-là, je le faisais sans le comprendre vraiment pourquoi, de manière méthodique. Et c'est que 2 ou 3 ans plus tard que en fait, naturellement, je reviens à ça. Pas parce que c'est les règles du copywriting, mais parce que enfin, c'est comme ça que ça marche. Je me disais, tiens, déjà à l'époque, en fait, heureusement que je faisais ça sans comprendre, juste j'appliquais. Et donc j'ai commencé par le copywriting. Donc voilà pour ça. Et puis après, j'ai étendu entre guillemets au marketing de manière plus globale avec une agence. J'ai commencé avec une première agence qui s'appelait Business Crib, où pour le coup, je faisais vraiment des pages de vente pour des infopreneurs, vraiment en cold, direct response comme apprenez à faire Tugan. Et puis, je me suis en fait élargi entre guillemets à plusieurs autres cibles, les solopreneurs, le coaching. Et j'ai commencé à faire du marketing, de l'acquisition à la conversion, à la rétention pour plusieurs solopreneurs. Ok. C'est top hein, que tu aies commencé par te faire des fondations de copywriting. Je pense que pour attaquer le marketing, c'est excellent comme école. La difficulté, c'est qu'à part Tougan, va trouver un bon formateur en copywriting en C'est ça, France. Très difficile. Il n'y a que des c'est exactement Américains ça. qui ont la rigueur du protocole du copywriting. Et je ne suis pas un copywriter, mais j'ai vu des vrais copywriters. Les mecs font des recherches. Ils vont chercher les preuves. Ils vont analyser leur avatar parfaitement. Ils savent à qui ils parlent. Ils connaissent chacun de leurs problèmes. Ils ont des solutions à chacun de leurs problèmes et des réponses à chacun de leurs contre-arguments ou de leurs résistances. C'est très très méthodologique. C'est pas une histoire d'inspiration, de coup de chance ou quoi. C'est vraiment de la recherche. Et cette méthodologie, en fait, amène à construire des business qui sont pas des coups de hasard. C'est pas juste jeter des nouilles sur le mur en espérant que ça colle. Et il y a plein de créateurs online qui ont une approche très artistique, même des marketeurs online. Ils ont une idée, tu vois. Ils sont en soirée, ils ont une idée. Ça marche pas comme ça. Vraiment, il y a une Ouais. méthodologie. Et dans le copywriting, elle est imposée quand tu travailles avec des gens bien. Et du coup, je sais que tu as participé à un bootcamp de Tougan. Tu avais Ouais. quel âge quand tu l'as fait? J'avais 17 ans. J'étais le seul qui était pas majeur. Et tu sais, la deuxième personne la plus jeune avait 25 ou 26 ans, je crois. Donc j'étais vraiment la personne la plus jeune et j'étais allé plusieurs mois dans l'hiver, tu vois, tout seul, enfin, là où on avait le bootcamp. Et on faisait des pages de vente toute la journée. Donc c'était une sacrée expérience. Et ouais, franchement, j'ai rencontré pas mal de personnes et c'était une expérience de dingue. Donc imaginez les mecs. C'est Fight Club, mais version copywriting. T'as des mecs qui font la queue devant une porte d'entrée. Et t'as un pote à Tougan ou un manager de 40 ans de Tougan avec des lunettes carrées. Je lui fais une dédicace, il sait qui c'est. Je dis pas Ouais. son nom, mais c'est un copain. Donc c'est lui qui ouvre la porte de temps en temps et qui dit casse-toi là, je vais te mettre des coups de balai dans la gueule, casse-toi, tu mérites pas de faire du copywriting, t'es une merde, casse-toi. Et au bout de 3 jours sous la pluie, à rédiger des pages à la main avec ton stylo bic, t'as le droit d'entrer dans le bootcamp. Et le bootcamp, c'est une sorte d'armée avec des singes de l'espace qui sont sur des petits bureaux de merde à bouffer des nouilles de minutes, en rédigeant des textes de vente, en faisant du profit mimeting ou des trucs comme ça, c'est-à-dire regarder des business américains qui marchent, les copier, écrire des textes à la main, jusqu'à ce que y ait un truc qui soit pas trop merdique. Et ben ça, C'était ça. ça c'était le bootcamp. Et tu vois, la petite anecdote, c'est que on a eu plusieurs fois Tugan en appel avec les membres du bootcamp. Et en fait, donc on était dans ces locaux un peu préfabriqués, bon, bref. Et en fait, nous, on était avec les doudounes, tu vois. On était comme ça tout l'hiver, parce qu'il il avait pas activé le chauffage. Il nous disait, bah, ça va vous réveiller, tu vois, dès le matin. Et il nous regardait, et lui, il était à Dubaï, tu vois, dans le soleil. Mais non, mais j'en garde que des excellents souvenirs, parce que c'est vrai que ce que tu racontes, c'était vraiment l'idée, quoi. C'était vraiment l'idée, et avec les nouilles, le midi, on bossait, on arrivait. Et ce qui est fou, c'est que cette personne-là, qu'on connaît tous les deux, moi, j'arrivais au bureau le matin, dans cet endroit-là pour le bootcamp. Il était déjà là, Hmm. mais j'arrivais tôt. On arrivait à 7h, 7h30. On repartait le soir à 22, 23h. Il nous disait au revoir. Et moi, j'ai toujours cette image de discipline et de montrer l'exemple. Et j'avais l'impression de faire des journées de dingue. Je rentrais chez moi, je dormais, je me réveillais le lendemain matin, puis je réattaquais. Et j'ai l'impression qu'il était tout le temps en train d'être réveillé, quoi. C'était dingue.
Donc, ouais. Ouais, et ça rigole pas. Mais ce bootcamp copywriting est quelque chose de spécial. C'est-à-dire, les mecs qui en sont sortis ont bouleversé la France. Ils ont shooté des mails ultra agressifs et des offres ultra agressifs qui, à mon avis, ont eu tellement d'impact sur la scène marketing française que ça a créé des nouveaux protocoles dans les systèmes de paiement, sur les one-click upsell, ce genre de trucs, et des régulations bancaires. Enfin, ça a eu un impact, en fait. Et ça a changé même le marché, je pense. Ouais. Ouais, moi, j'ai pas shooté tant de mails que ça après le bootcamp. J'ai basculé après sur vraiment le truc personal brand, mais je suis 100% d'accord avec toi, je veux pas te couper, mais je suis complètement d'accord avec toi. Ça a changé les règles du marché. Le petit groupe Atugan, de toute façon, il a changé les règles du marché. Ouais. Ouais. Et pendant des années, moi, quand j'embauchais des copywriters, la question, c'était tout simple. Avant même de lire les textes qu'ils m'envoyaient, t'es formé par qui? Et si la réponse était autre chose que Tugan, ça dégageait, quoi. J'écoutais pas la candidature. Et idéalement, je voulais des mecs qui aient fait le bootcamp. Et voilà, quoi, c'est une évidence. Donc, tu as commencé par ce truc hardcore. Donc, c'est comme si tu avais commencé par la Légion étrangère du marketing. C'était le truc le plus hardcore qu'il y a eu. Vraiment. Et tu as fait ça à 17 ans. Il faut que les gens y captent, tu vois. Tous ceux qui sont dans le business online, faut qu'ils captent que Mathis, avec ses petites lunettes et sa coupe de cheveux sympa Paris 16e, en fait, il a commencé par la Légion étrangère. Voilà. C'est ça. Et puis surtout à l'époque, ce qui est marrant, c'est qu'on voyait les personnes du bootcamp tomber comme des mouches. C'est-à-dire qu'on était 3 ou 4 mois dans l'hiver, dans une petite ville paumée. C'est-à-dire qu'il y avait rien, quoi. Et moi, en fait, j'ai quitté mes potes qui étaient. Je pouvais en gros soit aller avec des potes à Bordeaux et vivre la vie d'un étudiant de 17 ans, quoi. Tranquille, avec du monde autour. Ou alors juste aller dans des préfabriqués, écrire du copywriting tout l'hiver, dans une ville où je connais absolument personne, dans un petit appart de 9 mètres carrés. Et je grossis pas les traits, c'est que c'était vraiment ça, tu vois. Et les personnes en fait quittaient au fur et à mesure. Et à la fin, on était commencé, je sais pas, on commençait peut-être à 15 ou 20. À la fin, il nous restait, je sais pas, 7-8 personnes, quoi. Parce que les gens partaient en fait. Ils partaient de la ville. C'était trop dur, quoi. Le rythme était trop dur.